Alors, les statistiques après le Grand Prix de Bahreïn. Hamilton bat un autre record de Michael Schumacher. Et oui, le nombre de tours menés, notamment. Alors, au Grand Prix de Bahreïn, samedi, Verstappen a signé sa quatrième pole en carrière. C'est la première fois qu'il enchaîne sur une deuxième pole consécutive après celle d'Abu Dhabi. Depuis 2007, le poleman du premier Grand Prix a toujours été champion, sauf en 2012, 2016, 2020. C'est la première pole de Red Bull lors d'un premier Grand Prix depuis 2013. Mais Milton Keynes n'a jamais gagné à Sakir depuis que la course se déroule de nuit. C'est surtout la première fois de l'ère hybride que Mercedes était privée d'une pole pour le premier Grand Prix de l'année. Étonnamment, Hamilton n'était encore jamais parti en première ligne avec un Max Verstappen en pole. Le lendemain, Hamilton a remporté sa 75e victoire pour Mercedes et la 300e d'un pilote britannique. Presque 33% de ses victoires sont du fait de Lewis. Oui, quand même, un tiers quoi. Surtout, Hamilton a effacé un autre record, le nombre de tours menés, donc de Schumacher, 5126 donc, en présence du fils du Kaiser. Il a maintenant mené 5126 tours sur les 15 222 tours qu'il a parcourus, soit 33,6% du temps passé en tête. Un pourcentage un point plus faible que le taux de victoire de Paul, 35,96 et 36,7. C'est la première fois depuis 2015 qu'Hamilton remporte la première course de l'année. Ah ouais, sérieux, putain. Pour la 14e fois, Hamilton, Verstappen et Bottas ont partagé un podium. C'est donc maintenant le podium le plus fréquent en F1, dans n'importe quel ordre, dépassant le trio Hamilton, Rosberg et Vettel. C'est la 14e fois que Hamilton gagne alors que Verstappen finit deuxième. Il doit en avoir marre, bah, Max, il doit en avoir marre. Dès le premier Grand Prix, Leclerc a égalé sa meilleure place en qualif de 2020 avec Ferrari, une quatrième place. Gasly, comme en 2018, s'est qualifié cinquième avec AlphaTauri à Bahreïn. Daniel Ricciardo a poursuivi sa série bahreïnie. Ici, il a toujours battu en qualif à 11 reprises son coéquipier. Chez McLaren, Norris a fini quatrième comme lors du dernier Grand Prix de Bahreïn. Cela fait maintenant 6 Grands Prix d'affilée que les deux McLaren entrent dans les points. C'est bien McLaren. Ils reviennent. Carlos Sainz a signé le meilleur temps de la Q2. C'est la première fois que Ferrari signe le meilleur temps lors d'une session depuis le meilleur chrono de Vettel l'an dernier en Hongrie en L2, sur une piste détrempée. Deux voitures en Q3 pour Ferrari, c'est une première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne l'an dernier. C'est la première fois depuis 15 courses en F1 que Alonso atteint la Q3. L'an dernier, Vettel n'avait connu qu'une élimination en Q1 à Monza avec Ferrari, et d'une déjà en 2021. Ocon n'avait jamais été éliminé en Q1 l'an dernier. Il a subi ce sort samedi dernier. Ah, terrible pour Ocon. George Russell a poursuivi son invincibilité en qualif chez Williams, que ce soit face à Kubica ou Latifi. À Spa en 91, Schumacher avait aussi battu en qualif son équipier pour son premier Grand Prix. Andrea de Cesaris de 774 millième, de même Mick Schumacher a battu Mazepin avec un écart proche, 824 millième. En course cependant, le père n'avait pas vu le deuxième tour. Là, c'est Mazepin qui a abandonné au premier tour du coup. Tsunoda est devenu le 65e pilote à marquer des points dans sa première course, et le premier depuis Stoffel Van Dorn en 2016 aussi à Sakia. C'est aussi les premiers points du Japon depuis la 9e place de Kobayashi en 2012 au Brésil avec une Sauber. Voilà pour les stats de ce Grand Prix, très intéressantes. Je vous laisse réagir, donc vraiment la principale stat à retenir, c'est encore un record de Schumacher qui est tombé, du coup les tours menés. Lewis a encore battu ce record. Je vous laisse réagir, ciao.